Merci de suivre l'ORTM. Bonjour à tous et bienvenue aux informations. Des émissaires de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU ont été reçus hier par une délégation du Comité national pour le redressement et de la démocratie et la restauration de l'État. Les émissaires étaient conduits par Kadri Désiré Ouédraogo, président de la commission de la CEDEAO. La délégation était venue transmettre un message de différentes institutions africaines. Nous allons donc écouter Kadri Désiré Ouédraogo. Je suis à la tête d'une mission dépêchée à Bamako par son Excellence Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et président en exercice de la CEDEAO, qui m'a demandé de conduire cette mission auprès des autorités maliennes. Et bien sûr, en conduisant cette mission, nous avons le soutien et l'appui également de l'Union africaine et des Nations Unies. Vous avez là le représentant de l'Union africaine et le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest. C'est dire que c'est donc une mission conjointe CEDEAO, Union africaine et Nations Unies. Nous sommes venus livrer un message du président en exercice aux autorités du Mali et nous leur savons gré de nous avoir accueillis et d'avoir écouté notre message. Les stations-service qui avaient fermé ces derniers temps peuvent ouvrir maintenant. Toutes les mesures sont prises pour sécuriser les lieux. C'est une déclaration du porte-parole du CNRDR, le lieutenant Amadou Konaré. Nous l'écoutons. Le président du CNRDR invite tous les promoteurs de stations d'essence à ouvrir sans délai les stations afin de ravitailler la population. Les dispositions sécuritaires sont prises depuis 4 heures du matin afin de les sécuriser. Le président du CNRDR compte sur la bonne compréhension et exprime toujours son profond regret pour les désagréments subis par les uns et les autres. Bamako, le 24 mars 2012, porte-parole du CNRDR, je vous remercie. Et la question qui vient à l'esprit de tous présentement est comment est-ce que le CNRDR compte contrôler la situation, gérer les dossiers brûlants de l'heure, surtout la crise au nord. Là-dessus, la réponse du capitaine Amadou Ayassanougou. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire à 2 jours après le coup d'État que vous contrôlez la situation? Je ne saurais le dire tout de suite. Du fait que du matin au soir, je reçois les partis politiques, je reçois la composante civile à tous les niveaux. J'ai mes militaires qui sont là, prêts encore au sacrifice. Et je profite pour les remercier sur cette antenne, parce que seul je ne saurais le faire. Je crois que les jours à venir vont déterminer. Quand on dit qu'il y a un coup d'État, rupture avec la grande hiérarchie, c'est-à-dire les officiers supérieurs, les officiers généraux, qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que, sans eux, vous pouvez contrôler la situation et effectivement mettre en place l'État que vous voulez? Vous savez, je suis une personne, je ne néglige pas un apport. Je vous dis, j'ai besoin de la valeur. Avant que vous n'entriez dans ce bureau, j'ai un général de cette armée qui était arrêté hier. Je l'ai fait sortir en ces termes. On ne vous a pas arrêté parce qu'on voulait vous arrêter. Mais ma mission, c'est de sauver votre vie hier. Si je ne l'avais pas gardé, il ne serait pas vivant ce matin. Mais par contre, j'ai besoin de vous. Et à l'instant où je vous parle, ce général est en train de travailler pour moi tout de suite pour gérer les problèmes de la crise du Nord. Effectivement, pour changer les choses, améliorer les choses pour le Mali, pour les militaires, pour la société civile, pour tout le monde, c'est les hommes qui changent, c'est la méthode qui va changer. La méthode, le fond. Pourquoi je vous dis ça? Je ne serai pas seul. Ou ce n'est pas cette armée-là qui sera seule. Mais je vais associer, je dis bien, toute personne ressource de ce pays pour amener ce changement dont on a besoin. En un mot, une armée professionnelle, équipée, valable et digne de défendre l'intégrité territoriale du Mali d'abord et de contribuer aux besoins dans la sous-région ou sur le plan international. Et tout autre problème existant actuellement, que ce soit la cherté de la vie, ça fait 2 décennies, il n'y a pas d'école. La santé, tout le monde n'a pas accès. L'équité des droits, l'équité au recrutement, nous en sommes tous conscients. Mais je ne le ferai pas seul, parce que l'armée n'est pas seule dans un État.
Sans la société civile, on n'a pas d'armée. J'associerai tout le monde, à tous les niveaux que ça se doit, pour faire de ce pays ce qu'on veut. Et immédiatement après, quand je vois que ma feuille de route commence à marcher, je vous en prie, je procéderai à des élections. L'ancien président ATT, qu'est-ce qu'il devient? Il est où avec ses équipes? Où est-ce qu'ils sont? Très bonne question. Mais vous savez, quelque part, en tant que soldat, j'ai mes secrets. Ça répond à votre question. Leur sécurité est garantie, vous pouvez le rassurer? On ne touche la personne. Tant que, je dis bien, tant que mes hommes, mes équipes vous prennent vivant, je te soignerai. Une fois que je les ai en main, notre devoir n'est pas de faire des exactions. Mais c'est pour protéger le citoyen au contraire. Donc dans ça, on ne peut pas nous permettre de faire du mal à quelqu'un. Mais ils seront remis à ce même peuple malien au moment opportun pour être jugés par les juridictions compétentes de ce pays. Inch'Allah. Ils sont au Mali ici, tous? Ils sont au Mali tous, sous bonne garde, sous bonne surveillance et ils vont bien. Ramener la paix à tout prix, c'est la priorité des nouvelles autorités qui ont saisi hier beaucoup de matériel volé. Daouda Sidiki Diarra est allé voir. Les pillages de plusieurs établissements publics et privés dans la journée du jeudi, les forces armées de sécurité s'activent pour rétablir l'ordre et récupérer les objets volés. La mission n'est pas pour piller l'État. La mission, il y a un but bien déterminé. Ce n'est pas fait pour saboter nos matériels qui nous appartiennent tous. L'État, c'est pour nous tous. Les matériels volés, c'est pour nous. On ne doit pas les voler. On ne doit pas faire des cases. On fait des cases pour qui? Pour nous-mêmes. Est-ce que c'est bon pour nous? Ainsi, à la direction des services des douanes, une patrouille de l'armée a récupéré des meubles de bureau, des climatiseurs, du matériel informatique, des postes téléviseurs, des réfrigérateurs et même des véhicules. Plusieurs patrouilles sillonnent la ville actuellement pour rassurer la population. Mon peuple sache que nous sommes encore là, dans notre lutte, mais la mission primaire demeure. La défense de l'intégrité territoriale et la sécurité des personnes et de leurs biens. Je déplore des actes de vandalisme et de pillage qui sont passés, mais que le peuple malien comprenne que tout n'est pas nous. On est en Afrique. Hier, j'ai la preuve concrète que des individus mal intentionnés ont porté l'uniforme de la police, de l'armée, pour casser sous cette coupe, juste pour pouvoir pousser notre population à venir à notre rencontre. Je leur prie encore une fois de nous excuser pour tout désagrément causé et à un moment opportun, justice sera faite et réparation sera faite. Et d'ici là, encore une fois, j'exhorte tous les Maliens, toutes les Maliennes, à quelque niveau que ce soit, d'arrêter sans délai ces actes de vandalisme, de pillage, à mes camarades porteurs d'uniforme, à quelque niveau où ce soit, de cesser des vandalismes ou des pillages. Cela n'est pas notre mission, cela n'est pas notre cause, cela n'est pas notre objectif. L'État a précisé que les forces armées de sécurité ont arrêté des civils. Ces bandits qui s'habillent en tenue militaire s'adonnent à des actes de pillage. Ils ont profité du cafouillage pour aller piller les installations de l'État dans les domiciles privés. Donc ces gens-là ont été interpellés et les matériels-là ont été saisis à l'issue. Présentement, on a une quinzaine à notre niveau qui seront transférés devant les juridictions compétentes pour les différentes phases de la justice. En ce qui concerne ces matériels aussi, ils seront destinés à leurs propriétaires parce que par rapport aux endroits où ces matériels ont été saisis, les enquêtes vont prouver à qui appartient réellement ces matériels. Les comités restent fermes face à tout acte de vandalisme de ce genre. Quiconque sera pris en commettant des forfaits pareils sera puni avec la dernière rigueur. Le président du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État a rencontré hier les secrétaires généraux des départements ministériels et les directeurs généraux des services. Les échanges ont essentiellement porté sur la reprise effective des activités de l'administration et des services publics prévus mardi prochain. Voilà donc le président du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État qui a rencontré hier les secrétaires généraux des départements ministériels et les directeurs généraux du service.
Et puis le président du CNRDR qui a rencontré aussi plusieurs personnalités hier, parmi lesquelles le directeur général des douanes. Il a été question de trouver les voies et moyens pour relever les défis du moment. Nous allons donc écouter le directeur des douanes. Je venais répondre à l'appel du président du CNRDRE dans le cadre de la relève des défis qui se posent actuellement en ces heures cruciales au pays. Vous savez, l'administration des douanes occupe une place centrale dans la mobilisation des ressources pour le trésor public. Donc nous avons discuté de ces questions-là. Nous avons parlé également des problèmes que nous avons connus avec le pillage de nos installations qui sont totalement détruites, qu'il va falloir reprendre rapidement pour que les agents de douane partout au Mali puissent travailler. Et donc je profite de votre caméra, de votre micro, pour lancer un appel à l'ensemble des agents de douane de la République du Mali, partout où ils se trouvent, qu'ils continuent à se mobiliser, qu'ils continuent à être solidaires pour relever les défis en ces heures cruciales, encore une fois, pour notre pays. Donc, je pense que cet appel sera entendu et tout le monde va se reprendre et se remettre au travail dès mardi pour que le pays puisse continuer d'avancer. Voilà, c'est ce qui me fait à ce trésor. Prochain rendez-vous de l'info 20h. Merci de nous avoir prêté attention. Bonne suite de programme sur l'ORTM. Très bonne journée de samedi à tous.